Bon les gars, vous êtes pas prêts. Genre vraiment. La version bêta de DaVinci Resolve 20 est enfin dispo, vous pouvez la télécharger dès maintenant sur le site de Blackmagic. Je vais faire très simple, il y a plus de 100 nouvelles fonctionnalités sur cette version 20, dont des nouveautés qu'on attendait tous depuis des années. On va pas tourner autour du pot, on va attaquer tout de suite par la première dinguerie qu'ils ont sortie, qui va personnellement me changer la vie. C'est une toute nouvelle interface pour éditer les points clés. Donc je suis venu cliquer juste ici sur ce nouveau bouton. Si je viens rajouter par exemple un point clé de zoom et de position, je vais venir un petit peu plus loin pour zoomer et changer un petit peu la position, et vous voyez qu'en dessous ça a rajouté tous mes points clés de façon beaucoup plus lisible qu'avant. Avant il fallait venir cliquer ici, c'était imbriqué dans le plan, c'était vraiment pas lisible. Ici on a une toute nouvelle interface qui est beaucoup plus grande, et surtout c'est pas tout, parce que si on vient cliquer en haut du logiciel dans Keyframe, ici on a accès à toutes nos courbes. Donc par exemple si je veux afficher uniquement par exemple mon zoom, j'ai accès à mon zoom et je vais pouvoir être beaucoup plus précis, par exemple en rajoutant un fondu d'arrivée. Donc là je vais pouvoir jouer sur l'intensité, etc. C'est tellement plus lisible qu'avant et tellement plus agréable. Avec les deux boutons à gauche, je peux passer des courbes à la représentation que j'ai en bas. Je vais pouvoir, si je veux, cliquer sur ce bouton pour avoir une fenêtre dédiée à ça. Donc je pourrais mettre ça sur un autre moniteur pour le mettre en très très grand. Donc là je vais pouvoir venir zoomer ou pas pour être plus précis. Et je peux naviguer là-dedans en cliquant sur la molette de la souris, un petit peu comme partout sur le logiciel, donc ça c'est hyper agréable. Donc ça c'était pour la première grosse nouveauté qui va beaucoup me servir. Deuxième grosse nouveauté qui est enfin dispo sur DaVinci, merci, c'est la possibilité de pouvoir rallonger ou raccourcir une musique. C'est propulsé par l'IA, ça existe déjà sur Premiere Pro comme on le sait tous, et c'est enfin dispo sur DaVinci. Si je clique sur ma musique et que je viens dans l'inspecteur dans l'onglet audio, j'ai accès à ce nouvel outil. Je vais tout simplement cliquer sur Live Trim, mon curseur va se transformer en ce petit symbole et je vais pouvoir tout simplement raccourcir ma musique. Ça va l'analyser, ça va prendre quelques secondes. Donc là on voit qu'ils ont fait le cut à cet endroit ici, on va écouter. Impossible de savoir qu'il y a un cut à cet endroit-là. Donc voilà, très content de cette nouvelle mise à jour. Une autre nouveauté qui concerne aussi la musique. Si on vient cliquer droit sur la musique, on va tout simplement cliquer sur Show Music Beats. Ça va analyser ma musique et me mettre des petits marqueurs sur tous les rythmes de la musique. Donc ça va être tellement pratique pour venir construire notre montage sur la musique. Ça crée une sorte d'aimant pour pouvoir placer parfaitement le rush sur le rythme de la musique. Donc ça c'est incroyablement pratique là encore. Je vous l'ai pas dit mais il y a tellement de nouveautés sur cette nouvelle version que moi je vais me focaliser sur les 10 plus importantes nouveautés, en tout cas à mon sens. On n'aura pas le temps de tout aborder dans cette vidéo. Ok, prochaine nouveauté, c'est que depuis cette mise à jour, on va pouvoir créer des sous-titres dynamiques et animé. Donc ça va ravir toutes les personnes qui font des vidéos verticales pour Instagram, pour TikTok. Je vais venir cliquer sur mon rush. On va aller en haut dans Timeline, ce nouveau petit bouton AI Tools et créer des sous-titres de l'audio. Ici, je vais tout laisser par défaut. Je vais cliquer sur créer. Là, ça va nous créer nos sous-titres. Jusqu'à là, rien d'ultra innovant. Sauf que maintenant, on va pouvoir aller dans nos effets, titres, subtitles. Et ici, on va pouvoir créer... Je crois qu'on a 5 différents presets pour l'instant, ils vont peut-être en rajouter. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est par exemple, si je prends le slide-in, je vais le prendre et je vais le glisser ici sur la piste sous-titres. Et maintenant, ça me crée une animation complète en suivant pile poil le rythme de ma voix. Donc c'est en train d'analyser ma voix. Et cette animation, on va même pouvoir venir la personnaliser ici dans l'inspecteur. On va pouvoir choisir la vitesse de l'animation. On va forcément pouvoir choisir la typo, la couleur, etc. Si je viens cliquer sur, par exemple, Statement, on va essayer de le mettre. Donc voilà, ça comprend exactement le mot que je suis en train de dire, ça le met en avant. Donc ça, c'est propulsé par l'IA. J'ai fait le test sur pas mal de différents plans. Alors, je vous avoue que c'est pas encore parfaitement au point. J'ai l'impression que ça nécessiterait quelques petits updates. Par exemple, je trouve ça un peu embêtant qu'à chaque fois, le texte disparaît. Là, au début de l'animation, on peut voir que c'est pas parfait. Il y a encore quelques petits bugs. Mais voilà, je pense que c'est tout nouveau, donc ils vont forcément faire des mini-ajustements. Et d'ici quelques semaines, voire quelques jours, ce sera complètement exploitable. À savoir que la génération de ces sous-titres automatiques, c'est réservé à la version studio de DaVinci. Vous l'avez vu quand je suis allé dans Timeline AI Tools, on a un nouvel outil ici aussi qui s'appelle le Audio Assistant. Donc on va tout de suite l'ouvrir. Et ce que ça va faire en fait, c'est que ça va automatiquement remixer tous les niveaux audio. Donc la musique, les effets sonores, la voix off si on a une, ça va tout remixer. Ça c'est une tâche qui est vraiment longue et fastidieuse généralement. Ça prend pas mal de temps pour bien gérer les niveaux audio. Et depuis cette mise à jour, avec ce nouvel outil, le logiciel le fera pour vous. Alors je vous recommande quand même de dupliquer la timeline avant de le faire, au cas où vous n'êtes pas forcément satisfait de ce que vous propose le logiciel. Donc on va faire le test ensemble. Là j'ai mis ma musique juste ici. Là j'ai mis un gros SFX de vent
Juste ici, il y a ma voix. J'ai tout mis au même niveau. Allez, on va faire le test. On va aller dans Timeline, AI Tools, Audio Assistant. Ici, on va rester sur YouTube. On clique sur Automix. Là, ça va prendre quelques secondes. Et voilà, on va écouter ensemble. Tout semble immense, désertique, et pourtant plus vivant que jamais. Donc on voit que ça fonctionne plutôt très bien. Et ce qui m'impressionne, c'est que vous l'avez vu, au moment où la voix s'arrête, on a la musique qui remonte. Donc ils arrivent à créer des points clés aussi. Et regardez aussi à gauche dans les pistes. Juste avant, c'était pas du tout renommé, hein. C'était les pistes par défaut. Là, ils ont renommé les pistes. On a Dialogue 1, Musique 1, SFX 1. Donc ça comprend ce que chaque piste est en fait. Ils arrivent à les renommer. Ça me fume. Bien sûr, on pourra nous manuellement faire les derniers ajustements si on n'est pas forcément entièrement convaincu. En tout cas, ça va nous faire une bonne base de départ et surtout, ça va nous faire gagner beaucoup de temps. Une nouveauté qui va ravir encore une fois ceux qui font beaucoup de vidéos verticales. Je vais venir créer une timeline en mode vertical. J'ai importé un de mes rushs et maintenant, regardez tout à droite ce nouveau bouton magique. On va cliquer dessus et voilà. C'est aussi simple que ça, on a le viewer en grand, enfin. C'était une galère de monter des vidéos verticales parce que le viewer était tout petit. Maintenant, il est immense. On pourrait venir le placer sur un autre moniteur. Ça va être trop pratique. D'ailleurs, là, on aborde tous les points très rapidement parce que sinon, ça ferait une vidéo de 3 heures. Mais sachez que si vous voulez aller beaucoup plus loin dans l'apprentissage de ce logiciel, j'ai créé une formation complète sur le logiciel avec plus de 80 leçons. Il y a déjà plus de 600 membres inscrits. D'ailleurs, je suis déjà en train de tourner un tout nouveau module sur la version 20 avec beaucoup de différents cours pour parler de tous ces nouveaux outils et montrer aux membres comment réellement je vais m'en servir au quotidien. Je suis en live une fois par mois sur la plateforme de la formation pour discuter avec les gens, répondre aux questions. Bref, si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description avec toutes les infos. Vous l'avez vu, juste à côté du nouveau bouton pour les keyframes, on a un micro qui est nouveau lui aussi. Quand on clique dessus, on va pouvoir en fait enregistrer une voix off de façon ultra rapide et pratique. Donc je lui donne un nom. Je vais choisir ma source audio, donc quel micro est-ce que je vais utiliser. Bon, j'en ai pas de branché, donc je mets le Mac. On choisit la piste sur laquelle on veut enregistrer l'audio. Donc moi, on va dire que je veux remplacer la piste A1. Ici, je pourrais, pourquoi pas, activer 3 secondes de compte à rebours avant de commencer. Je clique. 3, 2, 1... Bien le bonsoir, ceci est un test, le son va être moche, mais c'est pas grave. Et voilà, en un clic, la voix off est directement sur ma timeline. Tellement plus simple que d'aller dans un autre logiciel, enregistrer, importer le fichier. Tout est directement accessible ici. Je vous montre rapidement les grosses nouveautés dans l'onglet étalonnage de DaVinci. On a ce qu'ils ont appelé le Mask Magic 2. Donc en fait, ils ont optimisé, ils ont rendu encore plus puissant le Magic Mask, qui était déjà extrêmement puissant, vous le savez. Donc je vais venir dans mon Magic Mask. On peut voir ici que je suis bien sur la version 2. Et maintenant, ce qui est incroyable, c'est que quand on veut sélectionner un objet, plus besoin de faire un trait dessus, un simple clic suffit et le logiciel va tout analyser. Donc imaginons, je veux sélectionner cette belle veste qui est un peu trop rouge à mon sens, j'aimerais bien la rendre moins rouge. Je vais cliquer une fois dessus, j'active ici la surimpression pour voir ce que ça a sélectionné. Et voilà, ça a sélectionné le manteau parfaitement. Donc si je viens par exemple dans mes roues ici et que je veux changer la couleur et lui mettre un bon gros rose, voilà le travail. Donc je viens désélectionner le masque. On est sur un magnifique rose pastel. Bref, le masque magique, ils l'ont rendu encore plus puissant qu'il n'était avant. Et ils ont aussi créé une version 2 du Depth Map. C'est la carte de disparité en français. C'est ce qui permet de pouvoir sélectionner quelque chose en fonction de la profondeur dans l'image. Je ne fais que répéter leurs mots, mais ils ont rendu ça beaucoup plus puissant encore une fois. Ils ont fait une belle mise à jour sur le multicam aussi. Ça peut littéralement faire le montage du multicam à notre place. Donc ça va détecter le speaker, faire les cuts au bon moment. J'avoue que je fais pas beaucoup de multicam de mon côté, mais pour ceux qui en font, ça va vous changer la vie. Un autre outil que je trouve très intéressant, ça va être la possibilité d'avoir une timeline sur le viewer 1 et une autre timeline sur le viewer 2. Donc je m'explique, imaginons ici j'ai ma vidéo verticale, je vais déjà activer mon autre viewer. Si je viens cliquer droit sur ma vidéo horizontale, je vais faire Open in Timeline with Source Viewer. Voilà, là mon curseur va apparaître en bleu. Là je ne peux rien modifier dessus. On est en lecture seule, je peux rien faire dessus. Et si je viens cliquer juste ici pour créer une autre timeline et la mettre juste en dessous, je vais ouvrir ma vidéo verticale. Et là je retrouve ma vidéo horizontale sur le viewer de gauche et ma vidéo verticale sur celui de droite. Donc je vous avoue, je sais pas exactement dans quelle situation ça peut me servir. En tout cas, j'adore l'idée. Si vous avez une idée de comment vous pouvez vous en servir, je suis preneur. Mais en tout cas, même si techniquement je peux rien changer sur cette timeline, je peux quand même copier-coller des éléments de haut en bas. Et ça, c'est quand même très pratique. Allez, petite dernière nouveauté pour la route. Quand on est dans le gestionnaire de projet pour créer un nouveau projet, quand on vient cliquer justement ici sur nouveau projet,
Maintenant, on va pouvoir donner un nom directement au projet et choisir sa localisation. Quelque chose qu'on pouvait pas faire avant. C'est vraiment sympa qu'ils aient intégré ça dans cette nouvelle mise à jour. Franchement, je suis tellement content qu'un logiciel aussi puissant, avec un paiement en une fois, je le rappelle, sans abonnement. C'est ouf qu'un logiciel comme ça propose autant de nouveautés. Ils sont tellement en avance sur tous les autres logiciels de montage, c'est incroyable. Encore une fois, je vais créer tout un nouveau module sur ma formation pour découvrir et vous montrer toutes les nouveautés qu'ils ont sorties et surtout vous montrer comment vous pouvez vous en servir pour optimiser votre organisation de travail. Bref, dites-moi si vous êtes aussi hypé que moi par rapport à cette nouvelle mise à jour. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.